Dans ce chapitre, Igualdad de género, un camino fácil, nous avons choisi de varier les supports. Nous avons une photographie, un support vidéo, mais également une citation. La mise en activité proposée dans cette ouverture permet aux élèves de rechercher le lien qui existe entre ces trois éléments. La photo proposée en ouverture invite les élèves à avoir une réflexion sur l'actualité espagnole. Mais la citation qui accompagne la photographie donne à cette thématique et à cette problématique une valeur universelle. Dans ce chapitre, j'ai fait le choix d'une approche mêlant passé et présent. Les documents proposés montrent les spécificités du combat pour l'égalité des genres dans l'ère hispanique. Dans la Mirada 1, j'ai choisi d'opposer la Seconde République espagnole et la dictature franquiste. Pour ce faire, j'ai choisi un thème qui pourrait sembler léger, le permis de conduire. Dans le texte d'Ana María Matute, la tia Eduarda devient un véritable modèle pour Adri, un modèle d'indépendance et d'autonomie par sa capacité à conduire seul son véhicule. Dans la deuxième partie de la double page, la vidéo du Nodo dénigre cette action. Ces deux documents mettent en véritable opposition la Seconde République espagnole et le régime franquiste. Ces deux pages mettent en tension deux époques, comme évoqué dans le titre de la Mirada, de la vanguardia al retroceso, un orden lógico. La vidéo de la double page vous permettra de travailler la compréhension fine avec vos élèves. D'une part, vous pourrez travailler le lexique, mais également travailler le ton employé dans cette vidéo. La Mirada 2 est une double page modulaire qui permet de travailler selon des caractéristiques pédagogiques différentes. Je vous propose dans le cadre de cette Mirada de travailler sur un webdoc. Mais qu'est-ce qu'un webdoc? C'est un documentaire interactif en ligne. Ce webdoc, En la brecha, est proposé par la RTVE. Il nous permet de suivre la vie de différentes femmes. Et nous avons choisi de nous intéresser particulièrement à la vie d'Esther. Je vous propose une didactisation qui met en avant le travail de groupe, pour ce qui est de la compréhension de l'écrit, certes, mais également de l'oral, avec de multiples vidéos. Ce travail en groupe permettra de développer différentes compétences, comme la médiation, qui est mise en avant dans le cadre du CECRL, mais également l'interaction orale ou la prise de parole en continu du groupe face au reste de la classe. L'étude de ce webdoc nous permettra de revenir sur l'actualité internationale, c'est-à-dire les manifestations du 8 mars évoquées dans la page d'ouverture, mais également de nourrir le projet final, qui est une grabación radiofónica, pour justement la journée du 8 mars. Enfin, avec l'encadré Actua, nous permettons aux élèves de multiplier leur temps d'exposition à la langue grâce à un travail sur le webdoc et la vie d'autres femmes présentes sur ce webdoc. La Mirada 3 nous permet de nous intéresser au continent américain. Rebecca Lane, chanteuse guatémaltèque engagée dans la lutte pour l'égalité homme-femme, va justement évoquer un mouvement important en Amérique latine, le mouvement #NiUnaMenos. En lien avec ce mouvement #NiUnaMenos, nous vous proposons également un épisode de la web-série Reportajes Miradas sur la perception de ce mouvement en Argentine. Le travail de compréhension sur la chanson de Rebecca Lane permettra d'allier fond et forme. Nous nous intéresserons certes aux paroles, mais également au son et au rythme. Le titre de la Mirada 3, Mujeres en lucha con el arte hacia un mensaje universal, permet d'évoquer l'importance de la lutte des femmes grâce à l'art pour l'obtention de cette égalité homme-femme. Le tableau de Frida Kahlo ne manquera pas de susciter l'intérêt de nos élèves dans le message qui est transmis à travers cet art visuel. La diversité des documents abordés dans cette séquence, un texte littéraire, une chanson, mais également des tableaux, des photographies, et le webdoc permettra à nos élèves d'élargir leur culture générale et également d'aborder les différentes compétences langagières.